Bonjour, David Morales-Serrano. Bonjour. Alors vous êtes romancier et vous venez de publier votre deuxième roman qui s'appelle « J'ai rêvé que je vivais » et je sais que vous êtes en train de finaliser l'écriture de votre troisième œuvre de fiction. Oui, c'est vrai. Mais revenons tout d'abord à votre première publication, Descendre et renaître de ses cendres. Alors qui connaît un vif succès en librairie. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore lu qu'il s'agit de l'histoire de Pierre le Rouge, junior, qui est un jeune homme riche, on peut dire, qui a une vingtaine d'années, et qui va être accusé à tort, ou à raison, d'avoir commis un meurtre. Pour échapper à la justice, il va décider de tout quitter, et va chercher à se fabriquer une nouvelle identité, ce qui ne va pas être chose facile. Mais je n'en dis pas plus pour laisser au lecteur le plaisir de l'intrigue. Merci. Alors, comment vous est venue l'idée de cette histoire ? Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que si vraiment s'il y avait eu une explication à l'imagination, ça serait plus vraiment de l'imagination, ça serait du calcul. Pour descendre et renaître de ses cendres, que j'écris à la première personne du singulier, j'ai cherché surtout à entrer dans la peau de mon personnage pour pouvoir utiliser un langage cohérent avec son âge, sa condition. Voilà, mais pour le reste, j'ai laissé venir les mots. En tout cas, je peux dire, pour l'avoir lu, que l'histoire est bouleversante. Nous sommes surpris jusqu'au second épilogue, parce que c'est une originalité d'ailleurs, de votre part. Vous y avez inséré 2 épilogues. Oui, un second épilogue qui est écrit cette fois par un narrateur omniscient. C'est le seul endroit du roman où il y a un narrateur omniscient qui s'exprime. Et je pense que ça donne une sorte de morale à l'histoire. En tout cas, une touche poétique. Ah, c'est gentil. Je crois aussi savoir que votre livre a été lu par Amélie Nothomb, oui. qu'on ne présente plus. Oui. Elle m'a adressé un courrier, manuscrit, où elle me disait qu'elle avait lu le livre, et il semble qu'elle ait apprécié. J'en suis ravi, parce que je l'apprécie aussi. Votre deuxième roman qui vient de paraître s'appelle « J'ai rêvé que je vivais ». Oui. Alors c'est l'histoire d'un homme, Daniel, qui se fait mener la vie dure, on peut dire ça comme ça, et qui va chercher dans ses rêves comme une porte d'entrée vers le bonheur. Ah, c'est joliment dit. Mais je dirais plutôt qu'il va trouver une porte de sortie à l'enfer qu'il vit. Ah oui. Voilà, plutôt ça, enfin, du moins des réponses à ces interrogations. Voilà. Dans ce roman, un meurtre sauvage est commis, sans donner plus de détails, ce qui le rapproche encore du genre policier que vous affectionnez. Mais on y retrouve, c'est en tout cas mon avis, comme dans le précédent, un point de vue très philosophique sur la vie. C'est le but recherché en tout cas. Ce que je veux, c'est que le lecteur se pose de bonnes questions sur la vie, sur ses priorités. Voilà. Je ne prétends pas être philosophe, loin de là. Mais bon, disons que j'ose exprimer mon point de vue sur les choses de la vie, voilà, ce que j'ai pu apprendre de mon expérience. Voilà. Ah oui. En parlant d'expérience, certains passages de ce roman ne sentent-ils pas le vécu ? De toute façon, je pense qu'on ne peut écrire que sur ce que l'on connaît. Mais attention, il n'est pas autobiographique du tout, c'est tant mieux pour moi. Et justement, dans ce livre, vous êtes en train d'en finaliser donc un troisième. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, son titre, son histoire ? Je préfère pas donner le titre. Bon, je peux dire qu'il ne comporte que 5 caractères. C'est un titre court. Voilà. Mais cette fois, c'est un roman inspiré de faits réels, ce qui est nouveau pour moi. Je me suis inspiré d'un meurtre qui a réellement été commis, un meurtre non élucidé, qui a réellement été commis en 1937. Voilà. 34 ans après, l'assassin se confesse dans une lettre anonyme qu'il adresse au directeur de la PJ à Paris. Voilà. Et malgré la prescription pénale, il y a un enquêteur qui, en marge de la loi, va faire des recherches pour essayer d'identifier l'auteur du crime. Voilà. Et puis c'est une enquête donc qui se déroule au début des années 70. Ah oui, ça a dû vous obliger à faire de nombreuses recherches alors, pour coller aux époques. Oh oui, mais ça toujours. C'est un gros travail, l'écriture d'un roman. Je dirais que pour écrire un roman, il faut à peu près 2% d'inspiration pour 98% de travail. Et même, vous savez, il y a un large fossé de labeur, si je peux dire, entre avoir envie d'écrire un livre et avoir écrit un livre. Oui.
et il y en a un autre avec avoir publié un livre. C'est vrai. Mais c'est une autre histoire. Je rappelle que vos 2 premiers livres sont parus aux éditions du Net. Oui. Comment peut-on se les procurer? En tapant mon nom complet sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, ben on tombe sur des liens vers les éditions du Net, Amazon, la Fnac. Sinon, ils sont aussi en vente dans les librairies, les meilleures, si je peux dire, de la région. Quoi. Voilà. Et si on veut un exemplaire dédicacé? Alors, j'ai des séances de dédicaces qui sont prévues prochainement. Ah bon? Oui. Quand ça? Les dates et lieux seront communiqués par la presse et les réseaux sociaux maintenant, mais en temps voulu. Quoi. Voilà. Alors, d'après vous, quel est votre meilleur livre? Alors là, sans hésitation, le prochain. Toujours le prochain. Merci David Morales Serrano. Je vous en prie.